Bonsoir. Bonsoir Charlie Winston, bonsoir à tous, bienvenue dans le best-of de la semaine. Quelle a été l'actualité de ces derniers jours en Principauté et ailleurs? Nos différents invités ont témoigné sur notre antenne pour aborder les titres de l'information. On peut citer notamment la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame qui avait été ravagée par les flammes il y a 4 ans, ou ce temps fort diplomatique en Principauté où les ambassadeurs étaient réunis pour la conférence diplomatique à l'aube du 30e anniversaire de l'admission de Monaco à l'ONU. Sport, santé, philosophie, musique ont également été abordés dans nos différents JT. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine, il est monté par Sébastien Mésadry. C'est une réunion qui est toujours très importante pour nous puisque la caractéristique de notre département, c'est d'être composé la moitié d'agents à l'étranger et l'autre moitié au siège. Donc on est une petite communauté qui est toujours très contente de se réunir. On n'a pas souvent l'occasion de le faire, autour des festivités du 19 novembre, bien évidemment. Mais donc, cette conférence diplomatique annuelle nous permet de nous retrouver et de pouvoir échanger et réfléchir sur les activités du département et de façon plus générale sur la Principauté et les priorités d'action de la Principauté dans l'année à venir. Et aujourd'hui, le chantier bat son plein, ce qui veut dire que nous avons d'une part des nettoyages et restaurations intérieures parce que les voûtes, une partie des voûtes s'étant effondrées, les décombres, les gravats, les poussières de l'incendie sont entrés dans la cathédrale, tout un travail de nettoyage et à cette occasion de restauration des intérieurs de la cathédrale. Et ça conduit à ce que les fidèles et visiteurs qui entreront dans un peu plus de 18 mois, fin 2024, l'année prochaine donc, qui entreront dans la cathédrale, vont découvrir une cathédrale métamorphosée, transformée, avec un éclat, une splendeur qu'on lui a jamais connue. C'est quand même un ouvrage qui va monter à 100 mètres de hauteur. C'est un chef-d'œuvre de bois, d'assemblage de bois, qui fait 70 mètres de haut, qui est posé à 30 mètres au-dessus des voûtes. Et nous avons commencé. On est très heureux de voir ça. Et la flèche va s'élever dans le ciel de Paris tout au long de l'année 2023. Alors, on a une date qu'on vise avec le diocèse, nos amis du diocèse de Paris. C'est le 8 décembre parce que c'est une fête mariale, c'est l'Immaculée Conception. Donc, pour Notre-Dame de Paris, ça paraît vraiment s'imposer. On y avance. Alors, on se bat jour après jour. C'est tendu, c'est un délai exigeant, mais on tient les étapes. On franchit les jalons les uns après les autres. Par exemple, cette flèche qui a commencé à s'assembler, ça s'est fait fin mars. C'était dans notre calendrier depuis longtemps. Et on tient cette échéance. On va bientôt avoir fini de reconstruire les voûtes de la nef, après avoir reconstruit les voûtes et restauré les voûtes du chœur et du transept. Donc, les choses avancent bien. Donc, pour le moment, on a des raisons d'y croire. On ne meurt pas au sens strict de Parkinson, mais les Parkinsoniens sont des patients plus fragiles que les gens de leur âge qui sont pas malades évidemment, et ils sont en particulier sujets aux troubles de la déglutition, et très souvent c'est des patients qui ont beaucoup de complications, ou un risque de complications élevé dans les périodes opératoires ou post-opératoires. Donc ils sont beaucoup plus fragiles que les autres, mais on ne meurt pas directement de Parkinson. Donc il y a une souffrance physique, oui, parce que très souvent il y a beaucoup de douleurs qui sont liées à la maladie, qu'on ne connaissait pas avant, mais de plus en plus on sait que la douleur peut être la forme de présentation de la maladie, des douleurs articulaires en particulier, dont le patient et les médecins ne trouvent pas la cause, mais qui peuvent annoncer le Parkinson, quoi. On a beaucoup progressé, en particulier avec la chirurgie, dont les patients parlent souvent, mais qui est réservée à des cas très, très précis et en fait assez rares. Et on a progressé dans les médicaments, puisqu'il y a beaucoup de médicaments maintenant qui peuvent aider le parkinsonien, évidemment. Mais il n'y a pas de traitement curatif, c'est-à-dire quand on a le Parkinson, malheureusement, on n'en guérit jamais, quoi. Oui, bien sûr. Alors l'année dernière, la cellule emploi jeune a suivi plus d'une centaine de jeunes qui étaient à la recherche d'un emploi étudiant et à peu près 110 jeunes. Et 90 ont trouvé un emploi étudiant. Cette année, nous avons déjà une soixantaine de jeunes qui sont inscrits et une dizaine qui ont déjà trouvé pour cet été. Les jeunes qui sont à la recherche d'un job d'été sont suivis au sein du service de l'emploi par la cellule emploi jeune qui accompagne les jeunes de 16 à 26 ans, les monégasques, les résidents, mais aussi ceux qui habitent les communes limitrophes, donc Cap-d'Aille, Beau-Soleil, Roquebrune et La Turbie, et qui font ou qui ont fait leurs études secondaires en Principauté. 3 secteurs qui recrutent et qui sont aussi prisés des jeunes. Nous avons la vente, que ce soit dans des boutiques, les musées ou même des glaciers. Nous avons tous les métiers liés aux services, les serveurs ou même sur les plages, dans les restaurants.
Et enfin, tous les métiers liés à l'hôtellerie, réellement, avec les renforts pour les hôtels dans la saison, que ce soit dans le room service, les voituriers ou même, évidemment, plagistes. C'est intéressant parce que d'une part, il y a une vraie volonté de rendre la philosophie populaire au sens le plus noble du terme, mais il y a aussi le souci de s'ancrer dans un dialogue, dans une discussion avec des collègues de Monaco, des lycéens et des lycéennes. Et donc, de ce point de vue-là, c'est particulièrement réjouissant. Je dirais qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a une prise sociale autour de ces questions qui fait que la participation est toujours un plaisir. Les mangas, bien entendu, viennent d'Asie, que les comics viennent des États-Unis et que la bande dessinée, entre guillemets, viendrait d'Europe. Ça, c'est vraiment tarte à la crème. Parce que, en clair, vous parlez à des Américains d'Astérix, pour eux, c'est un comic book. C'est un nom, c'est un nom qui est beaucoup plus généralisé que ça, et j'ai toujours tendance à comparer ça avec... C'est comme si on disait que le festival de Cannes va y avoir un festival du cinéma qu'il ne faut pas confondre avec le festival des movies. D'accord. Donc il y a des différences qui sont liées à des formats, à des traditions un peu différentes, mais en vérité, c'est toujours des créateurs et des créatrices qui sont tout seuls devant leur planche et qui se demandent comment la remplir. Donc globalement, il y a quand même beaucoup de points communs. J'ai dit, certes, c'est un coup dur, hein, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait. On a fait une très belle première partie de saison, avec des résultats excellents en Coupe de France. Je crois qu'on va descendre avec entre 45 et 47% de victoire. C'est du jamais vu, c'est un gros coup dur. Bon, après, c'est un championnat qui était très compact, hein, mais c'est vrai que la fin est très cruelle pour nous. Voilà. Si vous enlevez Roca Team, Modjedounas, Diallo et je sais pas moi, James, c'est plus la même équipe. Hein. Et nous, c'est un peu ce qui nous est arrivé. En plus, c'est arrivé au même moment parce qu'on n'avait plus le droit de prendre de joker. Résultat, voilà. Mais encore une fois, moi je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Samedi dernier, j'ai félicité les filles parce qu'elles ont fait un gros match. Ça s'est joué sur la fin, sur des détails. Bon, c'est sûr que nous, ça nous coûte cher. Ça fait beaucoup plaisir pour moi de retourner sur scène. Et aussi, je pense, après Covid, après la guerre, c'est difficile pour beaucoup d'artistes maintenant. Et difficile pour beaucoup de salles aussi, promoteurs. Donc, j'ai très reconnaissant d'être sur scène et avoir un public aussi. Ça fait beaucoup de plaisir. Charlie Winston qui était en concert à l'espace Léo Ferré et qui nous a fait l'honneur d'être avec nous sur Monaco Info. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Une semaine s'achève, une autre commence. L'occasion de découvrir l'agenda des événements qui vous attendent en principauté à partir du 17 avril. Il est proposé par le pôle web de la direction de la communication. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.